suis quelqu'un qui écrit, qui joue, qui met en scène depuis plusieurs dizaines d'années aujourd'hui et qui a passé beaucoup de temps dans des théâtres et qui, à cet endroit-là, essaye à la fois d'exprimer et de comprendre quelque chose de l'existence et de l'humanité. J'ai fait une classe dans un conservatoire de musique et où il y avait une classe d'art dramatique à Saint-Étienne quand j'étais adolescente. Et je suis rentrée à l'ENSAT, qui était encore à l'époque rue Blanche, à 18 ans. Et puis j'ai fait après le Conservatoire de Paris. Ça, c'est ma formation, disons, pur beurre, professionnelle. J'ai rencontré le théâtre assez tardivement et en voyant des spectacles. J'étais pas vraiment dans un environnement où, en tant qu'enfant ou adolescente, j'allais au spectacle ou au théâtre. Personne de mon entourage ne faisait ni ne connaissait particulièrement. Je pense qu'au début, j'ai écrit parce que c'était une façon de rester dans le silence tout en pouvant tout explorer, de la pensée, de l'émotion, je sais pas, de l'imaginaire. J'ai écrit d'abord des poèmes quand j'étais très jeune. Et puis j'ai eu envie de faire des spectacles et à un moment, ces deux choses se sont un peu mises ensemble. J'écris parce que je n'arrive pas à faire autrement. Et que si j'arrive pas à faire autrement, c'est sans doute parce que je considère encore que les mots sont à la fois d'une grande beauté et d'une grande violence. Et que dans la vraie vie, quand j'entends comment les gens se parlent, il y a plein de moments où je suis frappée par parfois la beauté, parfois la laideur, parfois la cruauté, parfois l'inconscience de la façon dont les mots sont utilisés. Et que je me suis à un moment sentie concernée par ce travail des mots, du langage, parce que c'est des armes formidables pour faire du bien, pour faire du sens, pour faire de la saveur, pour faire de l'intelligence sur le monde. Et en même temps, c'est des armes terribles qui peuvent être très, très blessantes. Donc manipuler les mots, écrire, c'est travailler la langue tout le temps. Et pour le théâtre, c'est travailler une langue qui est destinée à être portée par des corps, par des voix. Mais écrire, c'est toujours ça, c'est travailler la patte des mots, travailler le langage, l'écart entre ce qu'on dit, ce qu'on voudrait dire, ce qu'on croit dire, comment c'est entendu, tous ces endroits-là. D'abord, c'était pour moi, dans les pièces que j'ai écrites, le meilleur support pour le double travail que je voulais mener à l'école, c'est-à-dire un travail de formation à l'intérieur d'un parcours. C'est des gens qui sont en formation, qui sont même en fin de formation, mais je voulais avoir un outil pour continuer ce travail-là, pédagogique. Et en même temps, l'objet, c'était de faire un spectacle, le plus beau spectacle possible avec les ingrédients qu'on avait. Il se trouve que le groupe avec lequel j'ai travaillé est un groupe très déséquilibré homme-femme, puisqu'il y a 11 femmes et 4 hommes, et que je voulais absolument donner à tous les acteurs avec lesquels j'allais travailler des partitions équivalentes, des partitions comparables. Comédie tragique, c'est une drôle de pièce, c'est une pièce que j'ai écrite à un moment très particulier avec un objectif double qui était à la fois de dire un peu vivement et crûment des choses sur la société dans laquelle j'étais en train d'essayer de continuer à faire de l'art et de la culture, on va dire. Et donc quelque chose sur le théâtre, sur cet engagement citoyen, de faire du théâtre pour dire certaines choses dans un monde en train de devenir extrêmement étouffé par l'économie, la rentabilité, le mépris d'un certain nombre de choses qui sont au cœur de ce qui fait que moi je fais du théâtre. Et puis parallèlement à ça, j'ai écrit cette pièce pour 4 acteurs, pour leur donner une espèce de palette de personnages, puisque les 4 jouaient les 35 rôles de la pièce. Mais du coup, c'est une pièce avec 35 personnages.
Et les 2 tiers de ces personnages dans l'écriture, dans l'édition de la pièce, parce que c'est une pièce qui a été éditée en 2011 chez Actes Sud Papier, et dans le livre, on voit bien que les 2 tiers des personnages sont soit masculins, soit féminins, au choix du metteur en scène ou de la metteuse en scène. Du coup, dans ce contexte particulier de l'école, c'était une palette de travail, différemment de ce qu'on a fait à la création, mais c'était une palette de travail assez agréable parce que j'ai pu distribuer chacun des 15 comédiens dans 2 personnages, éventuellement une petite 3e silhouette parce qu'il y a un peu plus que 30 rôles, mais voilà, ils ont tous au moins 2 personnages. Et j'ai essayé de distribuer un personnage proche de l'interprète, c'est-à-dire pouvant vraiment être nourri de sa présence singulière, et un personnage assez excentrique, différent de son tempérament, de sa présence initiale, pour aussi les faire travailler, et puis que voilà, la pièce navigue avec ça. Donc du coup, c'était ça, au départ, la raison du choix. Après, ce qui était rigolo en travaillant la pièce, c'est de voir à quel point cette pièce, écrite il y a 5 ans, est terriblement en résonance avec notre immédiate actualité de 2016. Et comment, pour eux, ça résonnait aussi, alors qu'à la création, pour certains, ils étaient très très jeunes. De la même façon qu'en 2011, sauf qu'en 2011, c'était un texte un peu coup de poing, enfin c'était un texte un petit peu militant. C'est la dernière pièce que j'ai montée au Théâtre de l'Est parisien, un théâtre que j'ai dirigé pendant presque 10 ans, où on a proposé aux spectateurs, pendant toutes ces saisons, des œuvres d'écrivains vivants, et exclusivement des œuvres d'écrivains vivants, avec pour moitié des spectacles accessibles au public enfant et pour moitié des spectacles plutôt pour les adultes. Le départ de ce théâtre s'est passé dans des conditions scandaleuses du point de vue politique, avec un certain nombre de rendez-vous épouvantables au ministère ou autre. Donc j'ai écrit cette pièce dans le contre-coup d'un combat qui avait été perdu et que j'avais mené avec plein de gens pour que ce théâtre continue l'activité que nous on y a menée, même après mon départ. C'est-à-dire que je ne me battais pas spécialement pour rester, mais par contre je me suis beaucoup battue pour que ce qui avait été monté comme projet de théâtre des écrivains vivants pour un public large, adultes et enfants, que ce projet-là puisse perdurer après mon départ, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est vrai qu'en juin 2011, la dernière scène qu'on ne joue pas là, c'est une scène où l'auteur monte sur scène, donc où je rejoignais les 4 comédiens et où des choses se disaient. En juin 2011, cette pièce, elle avait un côté urgence à dire, immédiate actualité, et c'était aussi un regard sur notre société tout autour du théâtre. C'est une pièce qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre l'espace du théâtre et l'extérieur du théâtre, la vie ailleurs. Aujourd'hui, comme je l'ai prise comme un outil de travail avec des jeunes gens et sans plus du tout être dans ce besoin ou ce désir d'exprimer immédiatement quelque chose de ma colère et en même temps de ma détermination à continuer à faire ce que je fais, j'ai été étonnée qu'elle résonne à ce point avec les journaux, quoi. Enfin, avec le langage, quand on parle d'identité nationale, quand on parle... Enfin, voilà, je me suis dit... Tout ce qui agitait ma colère et mon interrogation et mon envie de dire aux autres comment rester spectateur aujourd'hui, tout ça non seulement existe encore, mais presque existe plus. Or, on a changé de gouvernement, donc voilà. Ça renvoie très fortement au fait, enfin, un sentiment diffus de toute façon de beaucoup de gens, qui est que la politique actuellement ne correspond pas à nos attentes d'une certaine qualité de vie. En fait, c'est un mélange, c'est-à-dire que ça demande d'être à la fois plus... Comment dire? J'ai avec eux beaucoup plus formuler mes attentes qu'avec des interprètes plus aguerris. Même avec des comédiens avec lesquels j'ai jamais travaillé, quand c'est des comédiens qui ont un peu de métier, je parle beaucoup moins.
J'ai beaucoup parlé avec eux, de ce que j'attendais d'eux, de ce que je voulais. Pas au tout début, parce qu'au début, j'ai commencé à travailler comme avec une troupe plus aguerrie. Et puis je me suis aperçue qu'ils étaient un peu désemparés, qu'ils ne savaient pas. Je travaille beaucoup par improvisation, par recherche mêlée, par couches successives de choses qui ne se ressemblent pas. J'arrête pas de dire que je ne sais pas où ça va, mais c'est vrai, ça m'intéresse parce que je ne sais pas ce qui va venir. Et du coup, je pense qu'ils étaient intimidés parce qu'ils avaient l'impression que j'attendais quelque chose et qu'ils ne savaient pas quoi, alors que je n'attendais rien, sauf tout. Enfin voilà. Donc il y a eu un moment comme ça où on s'est mis à l'épreuve les uns des autres pour essayer de comprendre par où ça pouvait passer. Et moi, j'avais pas envie de leur donner la béquille, c'est-à-dire de leur dire fais ça, pas du tout. J'avais envie qu'ils trouvent, qu'ils proposent. Donc à un moment, j'ai beaucoup formulé cette envie-là, sous plein de façons. Puis je les ai aussi fait travailler techniquement un peu plus que des acteurs aguerris, sur des passages plus délicats du texte, même sur la façon de prendre le plateau, de se placer dans l'espace, de tenir le corps, enfin plein de choses qu'ils ont encore à apprendre ou qu'ils ont encore à faire évoluer pour eux. Voilà. Donc ça m'a apporté... ça m'a apporté la conviction que c'est un métier quand même, et que ça s'apprend, et qu'il y a plein de choses qui peuvent se transmettre, qui peuvent être reçues, donc être aussi transmises. Que c'est pas juste se mettre en situation, en état, se laisser descendre en soi, de ça, non. Même les questions de présence, pourquoi il y a des acteurs qui ont une présence et pas d'autres. C'est pas comme ça, c'est pas au berceau, donc ça correspond à une certaine façon d'être là. Voilà, travailler avec des jeunes acteurs et des acteurs en formation, finalement, ça permet de mieux comprendre par où ça passe, l'endroit du jeu que je cherche ou que j'aime voir. Je pense que pratiquement chaque fois que j'ai monté une de mes pièces, j'ai des moments de grande traversée du doute sur la qualité de la pièce. Plus violemment qu'avec d'autres auteurs. Néanmoins, si je suis tout à fait honnête, il m'est arrivé de monter d'autres écrivains et de me dire à un certain moment des répétitions où j'ai rien compris à la pièce, où la pièce n'a aucun intérêt. Donc je pense que je traverse ça. Je le traverse avec mes pièces plus violemment qu'avec les pièces des autres, mais voilà, ça peut faire traverser ça. Après, je l'ai fait tellement que ça ne doit pas trop me détruire quand même. Mes projets en cours. Je suis depuis peu posée avec la compagnie à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes avec l'envie d'un regain, d'un nouveau printemps. J'ai pas du tout envie de me reprojeter dans une direction de théâtre ou de gros théâtre institutionnel parce que je l'ai fait avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de conviction. Je suis assez fière de ce qui a été fait et assez contente d'avoir vécu ça, d'avoir eu cette chance et cette difficulté, ce gros travail et ce gros espace de pouvoir inviter des gens, faire participer d'autres artistes, avoir un lien avec le public sur de la durée, tout ça, c'était vraiment passionnant. Néanmoins, j'ai envie d'être plus proche de l'écriture et plus proche d'une forme de liberté. Et ce que j'ai appris dans toutes ces années de vie, aussi avec les rapports avec les gens qui ont le pouvoir, c'est que l'endroit du pouvoir est presque à l'opposé de l'endroit de la liberté. C'est-à-dire que plus on a de pouvoir, plus on a de contraintes aussi. Et en même temps, on a plus de pouvoir. Donc pour moi aujourd'hui, c'est trouver le bon équilibre entre mon envie de liberté et mon envie de pouvoir encore faire des spectacles. Ça risque de passer par la compagnie qui vient d'arriver en Rhône-Alpes. Il faut que je trouve des passages, voilà, et je cherche. J'ai envie de faire des grands spectacles dans des grands théâtres, j'ai envie de faire des petits spectacles dans des petits théâtres, j'ai envie de travailler dans les campagnes, dans des salles qui ne sont pas des salles de spectacle, j'ai envie de jouer sur des grands plateaux nationaux. Et tout ça, ça passe par des projets qui sont différents. J'ai un projet d'une pièce que je viens de finir d'écrire ou que je vais bientôt finir d'écrire, qui est une pièce inspirée par Olympe de Gouges, qui s'appelle « J'ai rêvé la Révolution », qui devrait être une création d'automne 17, avec, je pense, des lieux institutionnels qui peuvent porter un tel projet amplement sur des plateaux importants. Et puis j'ai un projet plus petite forme. Je voudrais monter et jouer une pièce de Carole Fréchette qui s'appelle « La peau d'Élisa », que je pense faire la saison prochaine.
Dans les deux cas, je vais me mettre aussi sur le plateau. Donc c'est un retour à cet endroit-là aussi, que j'ai envie d'éprouver. J'ai envie de porter de la parole sur le plateau en ce moment, vraiment. Et puis du côté de la formation, je suis à un âge où il y a plein de choses qui se passent, qui m'importent beaucoup à cet endroit-là. Ce qui vient de se faire avec Art en scène, c'était une belle expérience. Le fait de les mener aussi représentation après représentation sur 7 fois, en essayant qu'à chaque représentation, le travail continue, c'est une belle expérience, ça, et un bon outil qu'on leur donne, je trouve, de jouer, non seulement de jouer un spectacle, mais de le jouer plusieurs fois. J'ai un projet en cours avec le Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris, puisque Claire Lannes a fait appel à moi sur un projet où j'ai dit oui avec une joie absolue, puisque je vais pendant 3 ans travailler avec la promotion qui est actuellement en première année au Conservatoire. Donc je travaille un petit peu avec eux cette saison. La saison prochaine, je vais faire des ateliers quand ils seront en 2e année, et il y a une commande d'écriture. Je vais écrire pour la moitié de la promotion, pour une quinzaine d'entre eux. Et quand ils seront en 3e année, je vais réaliser un spectacle à partir de ce texte écrit pour eux. Donc ça, c'est un projet sur du long terme, avec des jeunes gens, ce qui est très... ça interroge beaucoup de choses sur l'humanité et sur le rapport au métier, les jeunes acteurs qui entrent dans le métier. Voilà, puis c'est un grand privilège de pouvoir travailler dans des beaux équipements avec des acteurs pleins de désir et de talent et sans chercher d'argent pour produire. C'est super. J'adore. Donc voilà, mais j'espère avec eux faire un beau parcours. Et puis je travaille un petit peu avec l'ENSAT aussi. Et depuis cette année, j'ai été en situation de jury dans des concours d'entrée de grandes écoles nationales. Et voilà, ça, je sens que c'est pour moi l'occasion d'avoir un regard de mise en perspective du métier depuis l'époque où moi je passais ces concours que ces gens-là passent aujourd'hui. Donc il y a une trentaine d'années, et de comprendre à la fois comment le métier bouge, comment le monde bouge, parce que le métier il bouge dans un monde global, non seulement notre pays, mais l'Europe, la planète, et à quoi ça sert encore, ou à quoi ça sert toujours, ou à quoi ça sert encore plus de venir dire des textes sur des plateaux de théâtre pour des gens. Je reste toujours absolument émerveillée par l'incroyable des 10, 20, 50, 2000, 200 personnes qui viennent et qui tout à coup constituent le public. Ces gens qui viennent à un rendez-vous qu'on donne à personne et à tout le monde. Je trouve ça assez merveilleux, et je trouve ça nous convoque, ça convoque quelque chose d'important pour moi. Donc voilà, cet endroit de la transmission, de continuer à faire des spectacles, et puis écrire. Et parfois je me dis, faire un pas de côté et écrire plus pour le théâtre. Si le théâtre, ça devient trop compliqué de faire des spectacles et de réunir les moyens. C'est vrai qu'il y a des moments, je trouve que dans ma vie d'aujourd'hui, je passe trop de temps à trouver les moyens. Donc ça interroge ça aussi. Parce qu'écrire, ça demande d'avoir beaucoup de temps libre. C'est vrai que quand j'ai créé cette compagnie, donc en 1987, à l'occasion du premier spectacle professionnel, qui était Une année sans été, j'ai cherché un nom. Et c'était une époque en plus où je cherchais les noms de mes pièces, enfin je cherchais beaucoup les noms. Donc j'ai cherché un nom, et puis à un moment j'ai choisi À brûle-pourpoint. Et j'aimais bien le double sens, c'est-à-dire j'aimais bien... À brûle-pourpoint, ça veut dire là tout de suite, dans le vocabulaire courant. Mais l'expression, elle vient à bout portant, en fait, elle vient de l'époque où les gens portaient des pourpoints. Elle vient de là, étymologiquement. Et donc, à brûle-pourpoint, c'était à bout portant. C'était quand on tirait à brûle-pourpoint, ça faisait ça. On brûlait le pourpoint avec le pistolet. Elle vient de là, l'expression. Et du coup, quand j'ai découvert que cette expression, qui disait un peu la vivacité, disait ça aussi, et que je me sentais un grand désir d'écrire des textes aujourd'hui, et de jouer et de mettre en scène des textes d'aujourd'hui, ça m'a fait rire, cette chose-là. Et je me suis dit, voilà, pour brûler les pourpoints du répertoire, on va écrire plein de pièces d'aujourd'hui. Donc j'ai décidé d'appeler ma compagnie À brûle-pourpoint pour ces 2 raisons. Et quand
Il y a très peu de temps, on a rénové le site de la compagnie et aussi remis à jour plein de choses au niveau de la compagnie, puisqu'après 10 ans de direction de théâtre, j'ai réactivé cette compagnie pour continuer mon parcours d'artiste. J'ai gardé ce nom, qui me plaît toujours, que je trouve rigolo, incongru, pas très courant, enfin bon, ça m'amuse. Et c'est vrai que j'ai parlé de la brûlure et de l'urgence parce qu'en fait, voilà, la brûlure, c'est si on brûle l'habit, si on brûle le pourpoint, ça dit aussi quelque chose de la brûlure qu'il y a dessous, la brûlure du corps. Et l'urgence, c'est, oui, à brûle-pourpoint tout de suite. C'est que ça veut résister à ce qui pourrait s'installer, qui serait une espèce de fonctionnement de projet à très long terme. Voilà, on va dans 2, 3 saisons monter un projet avec beaucoup de moyens, etc. Moi, j'aime bien que le théâtre il ait une forme d'immédiateté et de pouvoir réagir avec le temps présent et écrire et monter les choses. Donc je pense que la compagnie, avec ce nom, elle parle de cette envie-là. C'est pas sur un trône, quoi. Ça s'appelle pas sur un trône ou dans un château fort, ça s'appelle à brûle-pourpoint.